Les voitures sont souvent accusées de participer d'une certaine manière au réchauffement climatique. Les voitures de société, dans ce cadre, ont souvent été critiquées. Bertrand Haine, vous avez mené votre enquête. Combien est-ce qu'il y a de voitures de société chez nous en Belgique ? Aussi étonnant que ça puisse paraître, François, l'État n'est pas en mesure de donner un chiffre précis puisqu'il n'a pas de base de données centralisée. On n'a que des chiffres partiels, ils nous viennent de l'ONSS, ils concernent les voitures des salariés. Regardez ce graphique, en 10 ans, ça augmente de 5% par an. On est donc plus ou moins aujourd'hui à 500 000 voitures de société. Mais ça n'est pas complet, il manque les véhicules des dirigeants d'entreprise. Un chercheur de l'ULB a estimé qu'il y en avait environ 200 000. Vous faites le compte, ça fait 700 000 voitures de société aujourd'hui. On dit souvent, François, qu'une voiture neuve qui est vendue sur deux est une voiture de société. Et ça coûte cher à l'État ? Bien sûr, c'est une voiture salaire, c'est une manière de diminuer l'impôt et les cotisations sociales qui sont assez élevées en Belgique, on le sait bien. C'est donc un avantage évidemment pour les employeurs et les utilisateurs de voitures de société. C'est un manque à gagner pour l'État. Alors on a essayé de le calculer, c'est entre 2,5 milliards et 4 milliards d'euros. La fourchette est grande, mais le système est un petit peu opaque. Et pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien la SNCB coûte chaque année à l'État en dotation 3,5 milliards d'euros. Ça veut dire qu'il est possible que l'État dépense autant pour les voitures de société que pour le train. Je dis bien il est possible car c'est une fourchette et en réalité c'est ça le plus étonnant, François, dans cette affaire, c'est que l'État lui-même n'est pas en mesure, n'est pas capable de dire combien lui coûte le système des voitures de société. Merci Bertrand pour toutes ces explications très claires. Merci Bertrand.